vers l'infini et au-delà. C'est l'or. Atmosphère, c'est atmosphère. C'est forte. Ce soir, je vais conclure. C'est pas ça se mange sans. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arrête ton cinéma, le mag, ravi de vous retrouver pour ce numéro tout à fait spécial, numéro best-of, où nous allons revivre nos plus belles rencontres dans l'émission et avec au menu les meilleurs moments avec Bertrand Tavernier, avec le réalisateur Jean-Marie Poiret, avec l'actrice Shirley Bousquet ou encore avec le réalisateur Abel Ferry. Voilà ce qui vous attend dans ce numéro spécial. Je vous propose tout de suite d'ailleurs de retrouver le réalisateur Bertrand Tavernier. Ça se passait à Pont-à-Mousson lors du Festival des Notes et d'Étoiles. Bertrand Tavernier, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir dans l'émission Arrête ton cinéma sur Vosges TV. Alors, vous avez réalisé plus d'une trentaine de films. Vous êtes un amoureux du cinéma depuis l'âge de vos 12 ans. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes à Pont-à-Mousson pour le Festival des Notes et d'Étoiles et le concert de clôture. Vous allez raconter sur scène un voyage à travers la musique du cinéma français. Racontez-nous d'abord comment est né ce projet et surtout votre rencontre avec le Vosgien Bruno Fontaine qui vous a proposé ce concert de clôture. Ce projet me trottait dans la tête depuis des années, mais pendant longtemps, je n'ai pas su comment l'aborder. Je ne voulais pas faire une histoire du cinéma français, je ne voulais pas faire un cours, je ne suis pas professeur, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas critique de cinéma, c'est pas moi, je suis cinéaste. Mais donc, un jour, j'ai trouvé que la seule manière de le faire, c'était de raconter de manière subjective les émotions que j'avais eues, qui peut-être avaient chez moi déclenché l'envie de faire des films, et qui étaient la vision des films, et puis après le compagnonnage avec ces films, et puis après la rencontre des gens qui faisaient ces films, le désir de les connaître, le désir de leur dire mon admiration. Et donc j'ai raconté la découverte de ces films, la découverte des gens qui le faisaient, mon travail avec eux, avec des tas d'anecdotes, d'histoires qui sont, je crois, originales, qui n'existent pas dans les livres. C'était en travaillant, en discutant avec Gabin, que j'apprenais tout d'un coup des jugements tout à fait étonnants sur Jean Renoir. C'est en travaillant avec Melville que je découvrais des tas de choses, ou avec Sautet, ou avec Renoir lui-même, ou mon compagnonnage avec Orange qui me faisait découvrir certaines choses très amusantes sur les films de Carnet. Voilà, donc j'ai voulu raconter comme ça ce cinéma français, mais de manière concrète, de manière drôle, de manière, j'espère, touchante, pas du tout de manière professorale, et de parler des réalisateurs, des scénaristes, mais aussi des compositeurs de musique, voilà, qui sont, pour moi, les grands oubliés. Ils ne figurent pas tellement dans les livres d'histoire de cinéma. On ne parle pas d'eux. On leur consacre finalement... Beaucoup sont des musiciens immenses. On leur consacre finalement peu d'hommages. Maurice Jaubert n'est pratiquement jamais joué en concert, alors que des musiciens infiniment plus médiocres, comme, je sais pas, Hans Zimmer, est joué constamment. On lui fait des hommages à des ricains, à des ricains qui ne lui arrivent pas, mais à la cheville. Je ne sais pas si c'est comme si on comparait des grands compositeurs classiques avec Céline Dion, quoi, je veux dire. C'est ça, il y a un fossé. Oui, et voilà, donc j'avais envie de rendre hommage à Jaubert, à Cosma, à Jacques Ibert, et aussi au rapport qu'il y avait entre ces musiciens et le cinéma français.
Voilà pour les meilleurs moments avec Bertrand Tavernier. Tout de suite, on ne perd pas une seconde et on se dirige vers un autre grand réalisateur français. Mais ce coup-ci, c'est vers la comédie avec Jean-Marie Poiret. Jean-Marie Poiret, bonjour. Bonjour. Vous êtes un monstre sacré, il faut le dire, du Un box-office monstre tout court. français avec vos... Vous êtes un monstre tout court, ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, vous cumulez 43 millions d'entrées, plus de 43 millions d'entrées au box-office. Je crois que c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Oui. Vous voyez, j'ai essayé de calculer, mais je suis peut-être pas raccord sur tout. J'ai déjà écrit un film qui s'appelait Pas de problème pour Lautner et qui avait fait 56 millions d'entrées en Russie. D'accord. Ah oui. Et donc déjà, Ah oui, en Russie. Ah oui, je parle en France. Hein. oui. 43 Ah millions oui, d'entrées voilà, en d'accord, France, oui. mais que avec vos films. D'accord, Voilà. parce que les visiteurs ont fait 40 millions d'entrées en tout. Dans le monde. Oui. Ah oui. Beau succès, c'est clair. Et on comprend. Enfin, on s'en Vos fout fans. des entrées. Oui, Ce qui compte, c'est que les gens s'amusent. et on s'amuse. Ouais. Voilà, je n'ai jamais eu le jugement des films par rapport aux entrées. Il y a des chefs-d'œuvre qui n'ont pas fait un caramel, Voilà. mais parce que les gens n'ont pas eu envie de ça sur là, et ils découvrent après. C'est un peu ce qui s'est passé avec Le Père Noël est une ordure. Ça a fait pas mal d'entrées au cinéma, mais le succès, il est arrivé bien après. Le succès est arrivé bien après, avec rien à voir avec la sortie du film. C'est devenu un film culte, mais même mes meilleurs copains, qui étaient Pareil, oui. un four noir, qui a failli me faire changer de métier. J'ai pensé à ouvrir un restaurant. Parce que je n'ai pas travaillé pendant 2 ans après ça, Oui. est devenu aussi un film culte. Donc ça, mais j'essaye quand même de faire un film pas chiant. Voilà. Ah bah ça, c'est Donc, mission réussie, je peux vous le dire. Donc voilà, Vu les entrées, je crois les que fans. ça finit par se savoir. De ce côté-là, moi je le connais depuis toujours, je peux vous le dire. Vous avez commencé au cinéma comme assistant réalisateur d'Édouard Molinaro dans Oscar avec Louis de Funès. À souvenir peut-être, justement, Oui, j'ai avec commencé. lui. Oui, j'avais une relation très, très sympathique avec Louis de Funès, avec qui je m'étais accroché sur le premier film où j'étais stagiaire et qui s'appelait Le Grand Restaurant, Oui. où il avait été odieux avec moi. Et c'est pas avec moi, il avait été odieux avec moi, il avait gueulé parce qu'il trouvait sa loge infecte. Et je lui avais dit, mais écoutez monsieur, je ne vous connais pas, je suis dans un état de transe de bonheur d'être là parce que vous êtes un acteur pour moi mythique. Je pense que vous êtes l'un des plus grands acteurs de tous les temps. On est d'accord. Et ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, je suis d'accord avec vous, cette loge est infecte, mais je n'ai rien fait. On m'a juste donné les clés pour vous l'ouvrir. Je vais reporter que vous ne l'aimez pas. Troisièmement, ne me parlez plus jamais sur ce ton. Parce que j'ai dit, c'est odieux, je n'ai jamais rien fait pour vous faire du tort, je ne suis qu'aimable avec vous. Voilà. Et puis du coup, c'est reparti de mon pied après ça. Et ça a été extraordinaire parce qu'il a été un amour avec c'est moi. fou, hein. Et il est venu me raconter sa vie parce qu'à un moment j'étais malade, je ne vais pas vous raconter. Hein, mais j'ai fait l'hépatite et donc pendant le tournage, avant qu'on me rapatrie par Europe Assistante, il faudra penser à me donner un chèque, quoi. mais parce que je fais de la pub. Mais il venait me raconter sa vie. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'assister au tournage d'Oscar, qui était un tournage fantastique. Avec Claude Rich qui nous a dernièrement quittés. Oui, oui. Ouais, pareil. Et je crois que la raison pour laquelle on était si amis, c'est que ça stupéfait les gens quand je leur dis ça. Mais les techniciens n'avaient pas beaucoup. Alors, il n'était pas très aimable avec les techniciens, ça c'est vrai. Mais les techniciens trouvaient que c'était des films trop commerciaux. Et donc, ils n'aimaient pas beaucoup travailler. Ça ne les amusait pas. Et quand vous êtes acteur comique, vous avez besoin d'empathie. Vous avez besoin que les gens. Moi, je n'engage jamais un technicien qui n'a pas le sens de l'humour. Oui. Si vous avez quelqu'un derrière la caméra qui est comme ça. Ouais, qui tire la tronche. Là, j'ai envie de faire comme ça, tout le monde est comme ça. Bon. Vous devez faire ça, couper votre nez, etc. Mais c'est pas possible. Vous voyez, je veux dire, bon, pour faire le pitre, il faut être emmené. C'est comme un chahut à l'école, tout le monde rigole et puis ça devient dément. Bon. Et ça, il faut que ce soit contagieux sur le tournage. Voilà, il faut que ce soit contagieux. Voilà. Et en vérité, il n'y avait que moi, pratiquement, qui riait sur Oscar. Toute l'équipe était lugubre, Oh là là, trouvait ça épouvantable. D'ailleurs, il était fâché avec toute l'équipe.
Et il avait repéré, j'étais un gamin, j'étais au bout du studio, mais il voyait un gamin, parce que comme il ne fallait pas faire de bruit et que je ne pouvais pas tenir, il voyait quelqu'un qui était comme ça. Au bout du studio. Donc, j'étais pratiquement devenu un baromètre. Et c'est une histoire incroyable, mais je disais pour faire chier Molinaro que j'avais pratiquement dirigé le film, mais c'est pas loin parce que en vérité, il n'avait aucune confiance dans le jugement de Molinaro, qui était un metteur en scène qui adorait finir à l'heure et qui n'avait pas dépassé. Donc dès que c'est bon, ça vous plaît, Louis, on y va, hop, on change. Bon. Donc il était très méfiant par rapport à Louis. Louis était méfiant par rapport à Doudou. Doudou. Et après, ils se sont réconciliés, ils en ont fait d'autres après. Mais moi, j'étais son baromètre, parce que comme personne ne riait, il regardait si je riais. Et il se trouve qu'un jour, je m'en suis rendu compte, parce qu'un jour, je reviens sur le plateau, et je me suis fait coller un lapin amoureux. J'attendais un dîner féerique, et qui n'a pas eu lieu parce que la copine m'a téléphoné pour me dire que finalement elle n'était pas libre, qu'elle avait la grippe, ou même pratiquement que je crois qu'elle ne voulait pas quitter son mec. Enfin, c'était un truc dramatiquement lamentable. Donc je suis revenu, mais au bord du désespoir, ma vie s'arrêtait. Et donc je me suis installé au fond, en faisant la gueule. Je me foutais du film, je me foutais de Louis de Funès, je ne regardais rien. Je me demandais si je n'allais pas partir, à quelle heure on finissait, parce que j'étais vraiment dans la déprime totale. Et c'est extraordinaire parce que tout à coup, j'entends 40e. Puis à la 43e, je dis, mais ils font 43 prises. Ouais. Bon, Molinaro, qui en fait 3, fait 43 prises. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et j'écoute et j'entends, ça vaut, non, on va la refaire. Et on la refaisait, et on la refaisait. Et j'ai dit, oh merde, en fait. Il me regardait de temps en temps du coin et il voyait que j'étais comme ça. Donc, il pensait qu'il n'était pas drôle. Et bon, en plus de ça, je vais vous faire une confidence, c'est un film qui a été produit par mon papa. Oui, Alain Poiré. Producteur de film, Alain Poiré. Bon. Donc, j'étais en train de ruiner la carrière de mon père avec un film qui avait été passé. Alors, j'ai même ri d'une façon fausse en faisant... Ah, celle-là est bonne. Et voilà. Et donc, parce que c'est lui qui décidait s'il continuait ou pas. D'accord, oui, c'était un peu lui aussi, le metteur en scène. Oui, c'était lui. Directement, quoi. En fait, il influençait beaucoup les prises. Et ce jour-là, je suis rentré chez moi et j'ai dit, mais voir mon autre copine, parce qu'en fait, je voulais changer de copine. Donc, pour une plus jolie. Pas tant qu'à faire. Et donc, figurez-vous, je rentre et j'ai dit, je vais t'apprendre quelque chose, c'est moi qui me mets en scène le film. Ah bon? Oui, c'est moi qui fais le choix de prise. Et je lui raconte ça. Alors, elle était morte de rire. Elle m'a dit, c'est trop marrant. J'étais le baron. Non, ça, c'est pas vrai du tout. C'est un film de Molinaro, tout à fait son style. Mais c'est vrai que j'étais le baromètre. Oui, c'est ça aurait permis de les aider. Ouais. Et d'ailleurs, ma relation avec tous les acteurs de comédie a quand même été toujours basée sur le fait que je suis quelqu'un que ça amuse. Donc, quand vous jouez à la comédie, et quand vous jouez les comédies, que vous faites de la comédie, vous avez besoin de clients. Il faut avoir un client, quoi. C'est clair. Et moi, je suis très client. Et ça se ressent vraiment dans vos réalisations, ça c'est clair. C'est pour ça que je suis très ami avec les acteurs comiques. Et très peu ami avec les professeurs au lycée, très peu ami avec les hommes politiques dans les discours, très peu ami avec les gens, parce que je me fais chier. Vous emmerdez. Je me mets à avoir des fous rires pour des trucs, parce que je les trouve trop sérieux. C'est ça. Ah, sacré Jean-Marie Poiré. Allez, tout de suite, on passe à une autre rencontre avec l'actrice Shirley Bousquet, qu'on avait rencontrée également à Pont-à-Mousson. Shirley Bousquet, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir dans l'émission Arrête ton cinéma, le MAG. Eh bien, moi aussi. On va retracer votre carrière et en plus, je vais vous poser quelques questions, justement, sur votre futur. Enfin, du moins, on va voir tout ça ensemble. Ouais. Alors, en 2001, vous avez commencé avec... vous avez fait connaître au grand public et la télévision avec votre personnage de Nancy dans la série de Caméra Café sur M6. Oui. En 2005, c'est d'ailleurs ce rôle que vous reprenez au cinéma. C'est effectivement la série qui m'a ouvert les portes du cinéma, ce qui est assez rare. Vous n'avez pas fait la suite, par contre? Non,
Non. Eh non, bah non, j'étais trop méchante dans le premier, c'était pas possible que j'existe dans le Ah deuxième. ben oui, ben forcément. Et puis il y a eu d'autres méchants qui ont pris votre place Et voilà. ouais, dans l'entreprise. Puis en plus, vous avez enchaîné les rôles après tout ça au cinéma, entre autres avec L'amour, c'est mieux à deux Ouais. de Dominique Farrugia, Omar m'a tué de Roche Dizem, Ouais. Bienvenue à bord avec Franck Dubosc ou encore Paris à tout prix en 2013 et Jour J, les deux films réalisés par M. Kérissi. Ouais. C'est sorti cette année, Jour J. Des rôles qui se diversifient, mais qui se ressemblent aussi parfois. Comment vous choisissez vos rôles au cinéma? Coup de cœur. Oui. Et plaisir aussi, selon bien évidemment le personnage qu'on me présente. L'envie aussi du réalisateur est important, voir combien il me voit dans le personnage et pourquoi. Et parfois, un scénario où j'ai pas eu un coup de cœur, le réal réussit aussi à me donner envie. Et de ça, tourner. c'est très appréciable aussi de se laisser porter et découvrir quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu, parce qu'une lecture, c'est compliqué. Oui. On ne lit pas forcément ce que le réal a envie de voir lui à l'image. Et du coup, je laisse aussi beaucoup de place à ça, à l'explication, à l'envie du réal. Et puis après, il y a aussi les partenaires qui nous entourent. C'est ça, les affinités avec les M. Kérissi, affinités, par exemple. Vous avez partagé voilà. plusieurs longs métrages Ouais, ensemble. Bien sûr, c'est En important. plus, dans ses films à elle. Donc oui, c'est ça, pour avoir une bonne atmosphère sur le tournage. Ouais. C'est plutôt sympa aussi. Même si aussi faire des films où on ne connaît personne, c'est appréciable parce qu'on est un peu déstabilisé et en même temps, on découvre forcément plein de talents et c'est génial. Et vous découvrez aussi, parce que dernièrement, vous avez coécrit votre premier scénario Ouais. pour un long métrage intitulé À 2 heures de Paris Exactement. et qui a été tourné l'année dernière. Alors, Ouais. est-ce que vous pouvez nous parler un En peu de ce baie de Somme. projet en baie de Somme? Ouais. Voilà. Et vos débuts, de nous parler aussi peut-être de vos débuts à l'écriture, puisque, Ouais. parce que c'est tout nouveau pour vous. Bah, pas tant que ça, parce que comme j'ai fait beaucoup de sketchs, donc Oui. il y avait Caméra Café, mais il y a Avec aussi Florence Foresti. tous ces sketchs sur Canal+ avec Florence Foresti, où on était tous les jours à l'écran à faire des sketchs. Parfois, les invités changeaient à la dernière minute, donc il fallait quand même s'y mettre et s'y coller et écrire et faire des ping-pong, inventer, créer. Alors parfois ça fonctionnait, parfois pas. Forcément. C'est le problème La vie. du quotidien. et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, je tournais autour de l'écriture, j'en avais envie. Dès qu'on faisait appel à moi, j'étais toujours partante, mais je me sentais pas capable de partir sur une longue aventure qui est le long métrage. Et en fait, c'est encore une rencontre avec Virginie Verrier, avec qui on avait fait un pilote d'une série courte avec un personnage très fort qui s'appelait Sidonie. Et on s'est dit, ce personnage, il lui faut plus d'épaisseur, il lui faut une vraie histoire et il faut l'emmener au cinéma en fait, parce que elle était beaucoup trop rock'n'roll pour la télé à l'époque. Maintenant, la télé est devenue plus rock'n'roll. Ouais, donc, et du coup, c'est comme ça qu'on s'est mis à écrire. Ça a été les montagnes russes, parce que écrire c'est une chose, mais après il faut vendre le film. Aussi, ouais. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Et on l'a enfin réalisé au bout de 6 ans. 6 Mais ans, il votre paraît travail. que c'est un peu une moyenne. En fait, pour faire un premier c'est ça, film, ouais. ça met à peu près Autant de temps. Donc on est dans une norme. Et voilà. Et comme partenaire, j'ai Fred Testo, Thierry Frémont, Frédéric Pierrot et une jeune comédienne belge qui maintenant commence à cartonner en France parce qu'elle a une série sur Canal qui va sortir qui s'appelle Erika Sainte. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est tout nouveau et ça Ouais. arrive. Alors nous voici aux abords du lac de Gérardmer, on est de retour donc au Festival international du film et je suis avec Abel Ferry, réalisateur et pas des moindres parce qu'il a touché à tout dans le milieu, je peux vous dire, publicité, sketch pour les guignols de l'info, court-métrage, long-métrage et j'en passe même des séries télé. Abel, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Merci Très d'être là pour l'émission Arrête ton cinéma le mag. Alors on va revenir avec toi sur ta carrière. Et on va commencer bien sûr par où tout a commencé. Quel est ton parcours professionnel? Raconte-nous. Moi je suis de la génération VHS. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en 88, j'ai eu enfin un magnétoscope à la maison.
Et du coup, j'ai pu commencer à voir plein de films. Alors avant, j'ai quand même mes premiers souvenirs, ça venait d'E.T. et de La Soupe aux choux. D'accord. Donc toi, 2 films de science-fiction, donc un français et puis un Bien américain. décalé. Voilà, donc Le je crois que j'ai un souvenir du Gendarme et les extraterrestres. Donc toi, 2 films de science-fiction avec de D'accord. finesse et E.T. Donc c'est ça qui m'avait vachement marqué. Et après, en ayant vu bien sûr en VHS, enfin, voilà, Terminator, Alien, c'est des films de James Cameron qui moi m'ont complètement bluffé et m'ont donné envie de faire du cinoche. D'accord. Et la comédie aussi, puisque tu me parles du Gendarme et les extraterrestres, de La Soupe aux choux. Mhm. Alors ça a quand même un grand écart avec E.T. et l'extraterrestre, enfin je veux dire. Ouais, ou Alien. Ouais. Ou Alien. Ouais, bah, c'est une grande dichotomie effectivement, mais voilà, moi c'est de la culture qui m'ont immergé dès mon enfance. C'est pour ça que j'ai commencé après avoir fait une université, parce que j'ai fait des maths et de la physique. D'accord. Parce que je ne savais pas comment faire du cinéma, donc au début je voulais être pilote. Et j'ai passé le concours de l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile, mais sur 4000 ils en ont pris 16, donc je dis il faut que je trouve un autre truc, je ne faisais pas partir des 16. Et donc après j'ai été pris à Valenciennes, donc dans le Nord, et pour faire une maîtrise d'ESS de communication audiovisuelle. Et j'en ai profité là-bas pour faire des courts-métrages, j'ai utilisé le matériel de post-production de la fac. D'accord. Et du coup j'ai fait là des comédies. Enfin, au début un film d'action qui s'appelait qui tire au flingue partout, qui s'appelait Marie, où c'est 17 minutes, 18 morts, plus d'un mort à la minute. Et en même temps, j'ai fait Le Pruneau, qui était... Le Pruneau, ouais, c'était un tueur qui prend du jus de pruneau par accident et qui n'arrête pas de péter. Il y a une réaction en chaîne qui est due à son pet qui fait qu'il rate sa cible à chaque fois. J'ai eu des prix avec ça. Ah, tu as eu des prix avec Ouais, ça. ouais, Donc j'ai La des Soupe aux choux, on le retrouve un peu là, quoi. Exactement. D'accord, Voilà, ouais, c'est ton pour ça, inspiration vient de là. Donc après, je me suis dit, il faut quand même arriver à être... Parce que Marie, c'était un film d'action, mais c'était un peu long. Et puis au début, on veut tout mettre. Mais sauf que plus le court-métrage est long, plus il y a des défauts. Voilà, donc c'est pas le... Même si je le revendique bien, c'est pas le court-métrage le plus parfait du monde. Et je me suis dit, il faut que je trouve un truc beaucoup plus court. Et après, j'étais stagiaire dans les boîtes de pub. Et je me suis dit, il faut que je trouve un court-métrage qui me permette de vivre en tant que réalisateur. Parce que je faisais plein de petits boulots sur les tournages, de la régie, en post-production, vu que j'avais un bagage technique, je faisais des copies de vidéos dans les nodales, des digitalisations, enfin bref, voilà, pas mal de petits boulots un peu à la con sur les... Ouais, bon, qu'on pour fait en débuter, post-production, ouais. voilà, ou même sur les tournages, la régie, apporter les caisses le matin, voilà. Puis je me suis dit, bon, c'est sympa, mais c'est pas une finalité. Et je regardais comment se passaient les bandes démos, en fait, vu que je les copiais, etc., dans pub. Et je me suis dit, il faut que je trouve un truc qui soit voilà, très court déjà, et qui soit assez impertinent et provocateur pour me démarquer. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire Putain la vieille, il faut pas l'énerver, le court-métrage avec Dominique Pinon, Ah, d'accord. que je connaissais pas, que j'avais envoyé. J'ai connaissé son adresse, j'ai envoyé le scénar, et je me rappellerai toujours parce que c'était en allant à Gérardmer, en allant projeter les films à Gérardmer. Il était ici pendant le festival? Non, Ah non. mais c'était, j'étais en route pour venir à Gérardmer, parce que je suis projectionniste une fois par an pour le fun ici J'allais au en venir, festival. Et du coup, en allant ici, il m'appelle et il me disait, ok, j'ai lu le cours, et ok, je suis partant. Et du coup, Voilà. vous êtes rencontrés ici? Non, c'est pas rencontré à Ah, vous Gérardmer, êtes encore c'était pas juste, rencontrés, il m'avait d'accord. appelé par téléphone, voilà, après j'ai revu sur Paris, mais voilà, c'était en venant au festival de Gérardmer qu'il m'a dit oui pour le destin, court-métrage, on va dire, Putain la vieille, il faut pas l'énerver. Et c'est ce qui m'a permis après de rentrer au Guignol et après de faire mes premières armes en pub, et après de refaire d'autres courts-métrages, là dans le genre, notamment Le Bon, la Brute et les Zombies. Et du coup là, c'est un mélange pareil de films d'action et de comédie. Une fois n'est pas coutume, et avant de se quitter, je vous propose tout de suite de remporter 2 places de cinéma pour la salle Vosgienne participante de votre choix. C'est facile, une affiche d'un film a été prédécoupée, plusieurs indices, et à vous d'essayer de démasquer le titre de ce film. Vous pensez l'avoir trouvé? Donnez votre réponse sur notre page Facebook en message privé avec vos coordonnées et le titre du film. La page, c'est Arrête ton cinéma, le mag. Vous nous écrivez et il faut être le plus rapide. Et pour vous, peut-être, la possibilité de remporter ces 2 places de cinéma. L'affiche masquée de cette quinzaine, c'est celle-ci. Alors vous avez trouvé, j'en suis sûr, soyez le plus rapide, message privé, notre page Facebook, Arrête ton cinéma, le mag, le titre du film, vos coordonnées, et vous allez pouvoir aller au cinéma avec la personne de votre choix grâce à notre émission. J'espère que celle-ci vous a plu, on se retrouve dans 15 jours pour une toute nouvelle émission inédite sur Vosges Télévisions. Passez du bon temps dans les salles obscures, je vous dis à très bientôt.